Lecture du livre de l'Exode, chapitre 39. Avec de la laine violette, rouge et cramoisie, on confectionna les vêtements d'apparat destinés au service dans le sanctuaire, ainsi que les vêtements sacrés d'Aaron, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On confectionna l'éphod en fil de lin résistant mêlé de laine violette, rouge et cramoisie, et on le broda de fil d'or. On avait découpé dans des feuilles d'or martelées de fines bandes que des brodeurs mêlés à la laine violette, rouge ou cramoisie et au fil de lin. On portait l'éphod au moyen de 2 bretelles cousues sur ses bords. Les attaches de l'éphod, faites de fils semblables, étaient d'une seule pièce avec lui, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On prépara les 2 pierres de cornaline fixées dans des montures en or. On y avait gravé les noms des fils de Jacob comme on grave un cachet personnel. On les plaça sur les bretelles de l'éphod pour symboliser les 12 tribus d'Israël comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Des artisans confectionnèrent le pectoral en fil de lin résistant mêlé de laine violette, rouge et cramoisie et le brodèrent de fil d'or comme l'éphod. C'était une poche carrée de 25 cm de côté. On le décora de 4 rangées de pierres précieuses. La première rangée comprenait un rubis, une topaze et une émeraude. La deuxième rangée, un grenat, un saphir et un diamant. La troisième rangée, une hyacinthe, une agate et une améthyste. Et la quatrième rangée, une chrysolite, une cornaline et un jaspe. Chaque pierre était fixée dans une monture en or. On avait gravé sur chaque pierre le nom d'un des 12 fils de Jacob, comme on grave un cachet personnel. Elle symbolisait les 12 tribus d'Israël. Pour le pectoral, on façonna 2 chaînettes en or pur, tressées comme des cordes, 2 montures en or et 2 anneaux d'or qu'on fixa aux angles supérieurs du pectoral. On attacha chacune des chaînettes à l'un des anneaux du pectoral. On fixa leur autre extrémité aux 2 montures d'or placées sur les bretelles de l'éphod, de telle manière que le pectoral se trouve sur le devant. On façonna 2 autres anneaux d'or qu'on fixa aux angles inférieurs du pectoral, du côté qui touche l'éphod. On façonna encore 2 autres anneaux d'or qu'on fixa au bas des bretelles de l'éphod, devant, à l'endroit où elles sont cousues. Ces anneaux étaient placés par-dessus les attaches de l'éphod. On relia les anneaux du pectoral à ceux de l'éphod au moyen d'un cordon violet pour que le pectoral reste par-dessus les attaches de l'éphod et qu'il ne se déplace pas sur l'éphod comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. La robe sur laquelle Aaron porte l'éphod fut entièrement tissée en laine violette. Pour passer la tête, il y avait en son centre une ouverture dont le bord était tissé et renforcé afin d'éviter toute déchirure. On décora le bas de la robe tout autour de fruits du grenadier en laine violette, rouge et cramoisie et en fil de lin résistant. On façonna des clochettes en or pur qu'on plaça également au bas de la robe, tout autour entre les grenades. Les grenades alternaient avec les clochettes au bas de cette robe de cérémonie, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On tissa encore les tuniques de lin pour Aaron et ses fils, de même que le ruban de lin, les étoffes de lin pour les tiares, les sous-vêtements de lin et la ceinture brodée en fil de lin résistant, mêlée de laine violette, rouge et cramoisie, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On façonna enfin l'insigne sacré, le bijou d'or pur en forme de fleur sur lequel on grava l'inscription « Consacré au Seigneur », comme on grave un cachet personnel. On le fixa au moyen d'un cordon violet, au haut du turban sacré, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés les travaux concernant la tente de la rencontre, la demeure sacrée. Les Israélites avaient accompli exactement ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Les Israélites apportèrent à Moïse tous les éléments de la demeure, la tente avec ses accessoires, crochets, cadres,
traverse, colonne et socle, la couverture en peau de bélier, teinte en rouge, la couverture de cuir et le rideau de séparation, le coffre du document de l'Alliance avec ses barres et son couvercle, la table sacrée avec ses accessoires et les pains offerts à Dieu, le porte-lampe en or pur avec sa série de lampes, ses accessoires et l'huile d'éclairage, l'autel d'or, l'huile d'onction, le parfum à brûler, le rideau pour l'entrée de la tente, l'autel de bronze avec son grillage de bronze, ses barres et ses accessoires, le bassin pour les purifications avec son support, les tentures de la cour avec leurs colonnes et leurs socles, ainsi que le rideau pour l'entrée de la cour avec ses cordes et ses piquets. Tous les objets devant être utilisés dans le service de la tente de la rencontre, la demeure sacrée, les vêtements d'apparat destinés au service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés du grand prêtre Aaron et les vêtements que ses fils devaient porter pour exercer leur ministère. Les Israélites avaient exécuté tout ce travail conformément aux ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Lorsque Moïse vit que tout avait été fait selon les ordres du Seigneur, il bénit les Israélites. Parole du Seigneur.
tantum ergo sacramento, veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui, praeset fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedentia utroque, comparsi